Pour comprendre en fait l'objectif de la programmation et la raison pour laquelle nous programmons, il faut vous dire tout simplement que un ordinateur, c'est une unité de traitement, mais qui est plus ou moins dumb, c'est-à-dire qui ne sait pas exactement régler des problèmes humains. Donc, l'ordinateur sait faire des calculs, calculer des chiffres, faire tout ce type de calculs, mais il ne sait pas appliquer directement ces calculs à la vie réelle de tout le monde, de tous les jours, pour pouvoir régler des problèmes. Et donc, programmer un ordinateur, c'est lui montrer la manière de régler un certain nombre de problèmes. C'est lui enseigner comment, avec ses capacités de calcul, agencer un certain nombre d'étapes pour pouvoir résoudre un problème. Et donc, dans un premier temps, on peut dire que la programmation, c'est plus ou moins la mise en application dans un ordinateur d'une recette pour régler un problème. C'est la définition d'un ensemble d'étapes, d'un ensemble de principes à respecter par un ordinateur dans le but de régler un problème. Et pour comprendre un peu l'idée de la programmation, dites-vous que l'ordinateur est en fait une machine qui ne sait pas, qui ne sait, qui ne sait pas faire grand-chose et dont vous devez indiquer la manière de faire la chose. C'est ça la programmation. Et euh, par défaut, nous programmons dans des langages de programmation. Et les langages de programmation, ce sont des langages qui sont compréhensibles aux ordinateurs. Contrairement aux langues ou aux langages que nous comprenons en tant qu'humains, comme le français, l'anglais, les ordinateurs ont aussi leur langage qu'ils comprennent, qui est principalement le langage binaire ou de façon plus ou moins développée, des catégories de langage de programmation, dont celui dont nous allons voir dans cette série de tutoriels, qui est le langage de programmation Java. Alors, un programme, comme nous l'avons dit, c'est une suite finie d'étapes. Pourquoi une suite finie d'étapes? Parce que nous ne voudrions pas poser par exemple la question à un ordinateur et lui laisser plus ou moins euh, se perdre en fait dans ses idées. Nous voulons que en un temps record et en une suite bien finie d'étapes, qu'il puisse nous trouver la solution au problème que nous lui avons posé. Et donc, la programmation participe à à un, à un parapluie d'éléments beaucoup plus vaste qui est la construction de logiciels. Donc, lorsque vous avez plusieurs programmes, vous pouvez les rassembler pour fabriquer, pour former un logiciel, un progiciel, etc., etc. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez lire sur ces sujets sur Internet avec des recherches. Par la programmation, vous pouvez également construire plusieurs types de sites web, plusieurs types d'applications plutôt. Et ces applications vont de des applications mobiles comme ce que vous utilisez sur votre téléphone Android, iOS, BlackBerry, etc., etc. Vous pouvez construire également des applications web comme un site web, une application de e-commerce pour vendre des choses, etc., etc. Et vous pouvez également construire des applications de bureau, des applications dites desktop que vous utilisez pour aller sur Internet, par exemple comme Internet Explorer ou bien Google Chrome ou bien IntelliJ qui est un IDE. Et vous pouvez faire plein d'autres choses avec la programmation. Alors, euh, dans cette série de tutoriels,
nous allons parler précisément de comment programmer avec le langage de programmation Java. Et les outils que nous allons utiliser, généralement, c'est bien évidemment le langage Java que nous allons apprendre. Et l'autre outil que nous allons utiliser, c'est un environnement de développement intégré que l'on appelle généralement un IDE. Et le but de l'IDE, c'est de pouvoir écrire en réalité un programme Java et le transformer en une version que l'ordinateur peut comprendre et exécuter. Et donc, nous allons utiliser également l'interface console ou l'interface de ligne de commande pour pouvoir transformer le programme et l'exécuter pour la première fois. Alors, c'est aussi l'occasion pour moi de vous rappeler quelques concepts généraux sur Java pour vous dire que Java est un langage de programmation purement orienté objet. Ça veut dire que en Java, tout est objet. Et nous verrons lorsque nous serons à l'étape de la programmation orientée objet la notion d'objet. En Java, la programmation est orientée objet. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose si vous ne passez pas par la notion d'objet. Et les objets, en réalité, ce sont les objets de notre quotidien. Votre ordinateur est un objet, un livre est un objet, et votre Wi-Fi est un objet. Tout est en fait objet autour de nous et Java est un langage de programmation dans lequel vous pouvez facilement mettre en œuvre la notion d'objet et les interactions entre les objets. Ensuite, euh, le langage de programmation ou les langages de programmation en général se caractérisent certaines, par certaines, par certaines formes, si nous pouvons parler ainsi. Et on a des langages de programmation qui sont dites compilés et des langages de programmation qui sont dits interprétés. Par exemple, le langage de programmation PHP est interprété. Le langage Python est interprété. Le langage Java, par contre, est hybride. Pourquoi nous disons que le langage Java est hybride? Parce que dans un premier temps, votre programme Java est compilé en bytecode et dans un second temps, le bytecode qui est généré à la suite du processus de compilation est exécuté par la machine virtuelle Java pour pouvoir donner le résultat que nous avons. Nous verrons bien sûr tout ça. Et comme ce tutoriel ou cette suite de tutoriels, a un but de vous expliquer de manière simple les concepts, nous n'allons pas rentrer dans les méandres et dans les profondeurs de la compilation des classes de langage de programmation, de la théorie des langages. Mais retenez tout simplement que l'ensemble des langages de programmation qui existent dans le monde peuvent se classer dans plus ou moins trois catégories. Les langages qui sont des langages compilés, comme le langage C par exemple, le langage C++ par exemple. Les langages qui sont classés dans la catégorie des langages interprétés, comme le langage PHP par exemple, le langage Python par exemple, et les langages qui sont en réalité entre les deux groupes, comme le langage Java, qui est hybride, c'est-à-dire à moitié compilé et à moitié interprété. Voilà un peu à la base ce dont vous avez besoin de comprendre avant de commencer toute programmation. Pour l'instant, je rappelle que c'est un tutoriel de débutant et vous n'avez pas trop besoin de
de rentrer dans beaucoup de conceptions théoriques.